femme est un peu affaiblie, papa, tu peux t'élever aussi. Amen. On ne parle pas qu'aux femmes, on nous parle à tous qui sommes ici à l'église. Amen. Donc nous allons passer à notre dernier orateur. Bien-aimé, lève-toi, ne te fatigue pas. C'est pour la gloire du Seigneur que nous le faisons. Amen. Ce n'est pas pour eux. Oubliez-le, ce n'est pas pour eux, c'est pour le Seigneur. Amen. Si nous faisons pour eux, nous allons nous fatiguer, nous allons dire à lui aussi non. C'est pour le Seigneur, c'est la parole du Seigneur. Ils sont serviteurs de Dieu, ambassadeurs de Dieu. Ils doivent recevoir ces honneurs-là. Amen. Donc lorsque j'invite notre pasteur, Papa Paul, lorsqu'il avance, nous attendons très très fort la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Si nous sommes dans la joie, acclamons pour la gloire de Dieu. Avant de nous asseoir, je vais remercier premièrement l'Éternel, notre Dieu, qui nous a accordé cette grâce d'être ici pendant 3 jours d'enseignement et de prière. Moi, je crois que pendant les jours qui ont déjà passé, Dieu a opéré beaucoup de choses dans la vie des gens. Je crois même dans ma vie, Dieu a fait quelque chose. Et je remercie aussi les bergers de cette église, l'évangéliste Claude et le pasteur José David, qui nous ont donné cet espace pour passer ces bons moments de séminaire avec les femmes, qui est dénommé Femmes Kitakonale. Que Dieu vous bénisse aussi. Vous êtes là. C'est par vous que nous sommes ici pour vous prêcher. Et nous aussi, nous bénéficions de cette parole parce que c'est le Saint-Esprit qui parle à nous. Et notre thème était tiré dans le livre de Jean chapitre 8. À une femme flagrant délit d'adultère. Et les gens ont condamné cette femme. Ils voulaient les lapider. Mais quand ils ont amené la femme vers Jésus, Jésus a posé une question à toute personne qui ont été là pour lapider la femme. D'entre vous, qui n'a jamais péché, qui peut prendre la pierre pour commencer à jeter sur cette fille ou cette femme. La Bible nous dit, tous, ils étaient partis. Et Jésus a demandé à la femme, où sont les gens qui t'ont condamné? C'est ça là où nous étions inspirés pour prendre notre thème, femme, Dieu qui t'a condamné. Et aujourd'hui, je ne vais pas répéter ce que j'avais dit le vendredi, mais je vais toucher quelques points avant de parler sur les sous-thèmes que je vais parler aujourd'hui par la grâce du Saint-Esprit pendant quelques minutes. Je voulais parler aujourd'hui, femme, pourquoi tu tues ton enfant? Femme, pourquoi tu tues ton enfant? Nous sommes dans les livres d'Exode. On doit lire Exode, chapitre 1er. On doit lire le verset 15. Après, on doit sauter, on doit lire le verset 21. Femme, pourquoi tu tues ton enfant? C'est le sous-thème qu'on doit parler aujourd'hui. Est-ce que nous sommes? Amen. La Bible nous dit, l'Exode chapitre 1er, 15e verset, le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Tifra et l'autre Poix. Nous allons continuer jusqu'au verset 16. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les ferez sur les sièges, et si c'est un garçon, faites-les mourir. Mais si c'est une fille, laissez-la vivre. Nous allons sauter pour gagner le temps. Nous allons prendre le verset 21. Non, verset 22 seulement pour gagner le temps. La Bible nous dit, alors Pharaon donna ses ordres à tout son peuple. Vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Mais tous les garçons doivent être jetés dans les fleuves. Mais toutes les filles doivent rester en vie.
On doit prendre maintenant Exode chapitre 2. Exode chapitre 2. On doit commencer par le verset 2 jusqu'au verset 3. Femme, pourquoi tu tues ton enfant? Cette femme devait enceinte. Enfantant un fils, elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle induisit de bitume et de bois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur les bords du fleuve. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu, nous pouvons nous asseoir. Bien aimé, je vais parler quelques points que j'avais parlé le vendredi. Notre premier jour de séminaire, j'avais dit la condamnation des femmes. Cette femme flagrant délit d'adultère était condamnée pour les lapider. Comme notre maman Sylvie, elle vient de nous dire, et notre maman Irène, que Dieu vous bénisse, et maman Marthe, que Dieu vous bénisse pour ce grand travail que vous venez de dédier pour le bénéfice de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le jardin d'Éden, Ève a péché contre le Seigneur, contre notre Dieu. Et nous avions dit le vendredi, à cause des péchés d'Ève, Dieu a chassé du jardin d'Éden l'homme et la femme. Elles devenaient les vagabonds parce qu'ils n'avaient pas l'endroit pour y dormir. Parce que notre endroit que nous parlons, c'est le ciel. Parce que tout enfant de Dieu, nous avons notre endroit. Parce que la Bible nous dit, nous sommes les pèlerins sur cette terre. Nous devons savoir ça. Même si nous achetons des maisons sur la terre, dans les pays que nous sommes, même si c'est ce qu'on fait ici, mais il faut savoir que nous sommes des passagers. Un jour, on doit laisser cette terre. Mais nous avons une demeure préparée pour nous, les enfants de Dieu. Nous avons un endroit préparé pour nous, les enfants de Dieu. Mais pour avoir l'opportunité de participer dans l'endroit que nous avons, pour ne pas être vagabond, il faut avoir Jésus dans le cœur. Parce que c'est Jésus-Christ qui va te confier un endroit-ci. C'est pour cela qu'il a dit à ses disciples dans le livre de Jean chapitre 14, 2e à 3e verset, il a dit, je pars pour préparer le chemin, afin que là où moi je suis, je viendrai pour vous prendre. Et dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, la Bible nous dit, si la maison que nous vivons sur la terre est détruite, nous avons une maison qui est construite par les mains du Seigneur, qui est une demeure éternelle, qui est dans les lieux cieux. C'est ça notre demeure. Alors, quand Ève et Adam ont péché, merci maman Irène, que Dieu vous bénisse aussi, la femme doit voir très loin, plus que l'homme. C'est pour cela, moi j'ai toujours l'habitude de dire, les papas, vous pouvez m'excuser, les femmes ont la capacité que l'homme n'a pas. Amen. Là, je vous assure, là c'est vrai. Les femmes ont la capacité que l'homme n'a pas. Et les femmes voient plus loin que l'homme. Vous savez, même dans plusieurs maisons, vous allez comprendre beaucoup de choses que les femmes disent au papa. Au commencement, le papa résiste, mais après le temps, il donne raison aux femmes. Maman, vous avez raison, c'est ce que vous m'avez dit. Parce que les femmes voient très loin. Vous savez pourquoi? Parce que la femme a été remarquée l'homme avant que l'homme remarque la femme. C'était Ève qui avait vu l'homme en premier. Et il faut comprendre ces choses. Quand Dieu a créé Ève, c'est pour cela. Femme a été créée dans le jardin d'Éden. Mais l'homme a été créé en dehors du jardin d'Éden. C'est pour cela, quand Dieu a chassé l'homme, la Bible nous dit que tu vas retourner là où tu as été pris. Parce que l'homme a été créé par les poussières de la terre. Mais la femme a été créée dans le jardin d'Éden. Or, dans le jardin d'Éden, moi je pars plus loin pour dire
la femme a été créée dans le ciel. Parce que Dieu a pris le corps ou la corde d'Adam. Il est parti avec le corps d'Adam pour fabriquer la femme. Et Dieu a mené la femme. Dieu venait où avec la femme? On doit se poser des questions. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'elle a pris la corde. La Bible nous dit que Dieu amena. Vous comprenez? Amena. Elle sortait où? Il sortait où avec elle? Parce qu'une femme, c'est une personne spéciale. C'est pour cela, les femmes que vous êtes ici, s'il vous plaît, ne négligez pas votre vie. Ne négligez pas votre corps. Ne laissez pas que les hommes jouent avec votre corps. Votre corps est respecté. Il faut respecter le corps que vous avez. Il ne faut pas se donner chez l'homme sans rien, se donner comme ça. Non. Il faut résister. Votre corps est valeureux. Est-ce que vous savez, si vous-même vous ne respectez pas ce que vous avez, personne ne peut venir vous respecter. Les Français disent que le respect bien ordonné commence par soi-même. Tu dois commencer à te respecter pour que les gens te respectent. Tu dois commencer à prendre la valeur de ton corps pour que d'autres personnes aussi prennent ton corps en valeur. Et l'homme et la femme ont devenu vagabonds parce qu'ils n'avaient pas l'endroit de dormir. L'endroit que je parle, c'est les lieux cieux. Et la Bible nous dit que quand la femme flagrant délit d'adultère, mais il n'avait pas l'homme. Pourquoi? Parce que selon la loi de Moïse, il faut que la femme et l'homme soient condamnés. Il faut que la femme et l'homme soient frappés. Il faut que la femme et l'homme soient tués par les pierres. Mais quand les gens de la ville ont amené seulement la femme flagrant délit d'adultère, ils ont laissé l'homme où? Laisse-moi te dire, cet homme-là, c'était Jésus-Christ, qui était descendu pour enlever la condamnation sur les femmes. C'est pour cela, femme, vous êtes plus condamnés. Vous avez la grâce aujourd'hui de faire les choses que l'homme peut faire. Laisse-moi vous dire, ne vous limitez pas. Ce que l'homme peut faire, vous aussi, vous pouvez faire. Parce que la Bible nous dit que la femme est laide. Selon la création du monde, Dieu a créé la femme pour que la femme soit laide d'homme. Or, l'aide aussi, c'est quelqu'un qui travaille plus que la personne. Moi, j'ai déjà travaillé dans ces pays. J'étais laide, mais j'ai travaillé plus que peut-être mon maître. Parce que l'aide, tu dois faire tout le travail. Mais peut-être que le maître, il est là, il est en train de vous envoyer. Va là-bas, prends ces choses. Mais lui, il est là. Or, la femme a la responsabilité très dure. Ne te négligez pas la femme. Ne restez pas assis. Si vous avez des dons, si vous avez des capacités, parlez pour la gloire de Dieu. Même les gens ne vont pas t'accepter. Mais toi, faire pour la gloire de Dieu. Amen. Dieu va t'accepter. Parce que Christ a demandé à la femme flagrant délit d'adultère. Femme qui t'a condamné. Parce que les pierres là qui étaient là pour lapider la femme, c'était la loi. C'était la parole de Dieu qui a condamné la femme. Est-ce que vous comprenez ces choses? Mais malgré cela, ne restez pas assise. N'attends pas que te dise faire ça. Tu dois faire pour la gloire de Dieu. Mais ce que tu dois faire là, il faut faire pour la gloire de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, femme, pourquoi tu tues ton enfant? Or, l'enfant, là où nous venons de lire dans le livre de Exode, chapitre 1er, la Bible nous dit que Pharaon ordonna dans le pays de l'Égypte pour tuer tous les enfants mâles qui naîtraient sur le pays. Parce que Pharaon, il avait la crainte de la multitude des peuples israéliens. Un jour, le peuple d'Israël pouvait s'en détourner contre eux. Il pouvait prendre le pays à possession. C'est pour cela, comme les hommes qui partent aux guerres, et Pharaon a ordonné aux femmes sages, si les femmes des Hébreux viennent pour mettre au monde, si c'est un mâle, vous le ferez tuer, vous le ferez jeter dans les mers.
Mais si c'est une fille, vous la laissez en vie. Et la Bible nous dit qu'une femme, qu'elle était là, elle avait enceinte d'un bon homme. Il s'appelle Moïse. Moïse signifie retirer des eaux. C'est ça la signification des mots de Moïse, le nom de Moïse. Parce que la femme a caché Moïse pendant 3 mois, mais elle ne pouvait pas cacher Moïse. Est-ce que vous savez, pendant que la mère de Moïse cachait Moïse pendant 3 mois, il y avait aussi des femmes qui ont remis leur fils dans les mains des Pharaons pour qu'il soit jeté dans la mer. Est-ce que vous comprenez ces choses? Mais femme, pourquoi tu tues ton enfant? Or, ton enfant, c'est une bénédiction pour toi. Femme, pourquoi tu tues ta grâce que tu as à cause de ce que les gens disent? Il ne faut pas faire des choses par rapport au dire des gens, mais il faut faire les choses qui sont droites devant Dieu. Il faut faire les choses qui sont droites devant toi-même. Il ne faut pas suivre les gens comme ils ont dit ceci. Moi aussi je ferai ceci. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut toujours marquer la différence. Une bonne femme, c'est quelqu'un qui marque la différence. Une bonne femme n'entre pas dans la voie que tout le monde rentre. Parce que cette voie-là, si ce n'est pas bon pour Dieu, je n'entrerai jamais. Amen. Combien de personnes aujourd'hui sont séduites à cause de suivre les gens? Bien-aimé, faites attention, ton oreille est plus chère devant l'Éternel. Il faut préserver ton oreille pour écouter la parole de Dieu. Il faut préserver ton oreille pour écouter les bons conseils. Il faut préserver ton oreille, bien-aimé dans le Seigneur. Ève a été séduite à cause de l'oreille. Parce qu'elle avait donné son oreille en écoutant les serpents. Ne donnez pas ton oreille, les jeunes filles qui sont ici. Attention avec les jeunes garçons. Attention, ne donnez pas vos oreilles à tous jeunes garçons. Il y a des jeunes garçons aventuriers. Ils viennent seulement pour abuser dans votre vie. Il faut faire attention, c'est pour cela il faut avoir la sagesse pour discerner les choses. C'était hier, j'ai parlé avec une sœur, une servante, elle m'a dit, pasteur, mais pourquoi toi tu as la difficulté pour accepter les songes, pour accepter les prophéties? Je lui ai dit non, moi je n'ai pas la difficulté d'accepter les songes, mais moi j'examine. Je ne peux pas accepter parce que quelqu'un vient de me dire que pasteur, moi je vis ceci, moi j'accepte ça, je mets en pratique. Non. Amen. Parce qu'il y a des faux songes aujourd'hui qui sont là pour séparer, qui sont là pour envoûter les gens. La vérité. Mais comment telle sorte de songes, moi je vais accepter? Amen. Les songes qui ne sont pas droits dans le chemin de Dieu. Amen. Les prophéties qui ne sont pas de la volonté de Dieu, moi je dois accepter. Bien-aimé, ne suis pas les gens parce que tout le monde fait ceci, moi aussi je vais faire cela. Il faut faire ce qui est droit devant Dieu. Regardez ce qu'Ève avait fait. Elle avait donné son oreille à écouter les serpents. Oh, elle ne pouvait pas écouter d'autres personnes qui écoutaient Dieu dans les jardins d'Éden. Laisse-moi te dire l'église du Seigneur c'est un jardin d'Éden. L'église du Seigneur c'est un jardin d'Éden. Quand nous venons à l'église, il ne faut plus écouter Dieu. N'écoutez pas les gens qui viennent à l'église pour séparer les gens. N'écoutez pas les gens qui viennent à l'église pour calomnier. Amen. Nous venons à l'église pour rencontrer le Seigneur Jésus parce que, comme je venais de vous dire, que l'église c'est le jardin d'Éden. L'église c'est le jardin d'Éden parce que Christ est venu pour nous faire rentrer dans les jardins d'Éden. Vous comprenez? Parce que, écoutez, pendant tous les temps de la loi, que Dieu a cherché à avoir la relation avec l'homme, mais l'homme était toujours en dehors des jardins d'Éden. Est-ce que vous me comprenez? Pendant tous ces temps de la loi, malgré la miséricorde de Dieu, malgré Dieu avait cherché l'homme, malgré tout cela, mais l'homme était toujours en dehors des jardins d'Éden. Parce que les prophètes, ils étaient incapables de faire rentrer l'homme dans les jardins d'Éden. Parce qu'il avait les épées flamboyantes qui gardaient les jardins d'Éden. Or, pendant le déluge, Dieu a disparu les jardins d'Éden.
Au temps de délices, quand Dieu a frappé le monde, Dieu a fait disparaître les jardins d'Éden. Pendant tous ces temps-là, nous étions toujours en dehors des jardins d'Éden. C'est pour cela que je vous avais dit des choses au commencement de notre séminaire. Dans les jardins d'Éden, Dieu a donné des choses au peuple. C'était la punition et Dieu a retiré les jardins d'Éden. Mais la punition jusqu'au présent est en vigueur. Dieu n'a pas enlevé ça. La punition sera enlevée quand nous serons enlevés. Mais Dieu nous a fait rentrer dans les jardins d'Éden. Mais la punition jusqu'au présent est en vigueur. Jésus n'a jamais enlevé la punition. C'est pour cela faites attention de pécher tout le temps. Parce que la punition de Dieu n'enlève pas la punition. La punition, c'est les conséquences qui arrivent dans nos vies pendant que nous péchons. Mais Dieu peut te pardonner, mais la punition doit venir. La punition doit te frapper. Mais Dieu va te pardonner. Et tu iras au ciel si tu te confesses au fond de ton cœur. Mais la punition restera. Dieu n'enlève pas la punition. Vous avez vu même David qui avait commis les péchés. Il a fait des jeûnes, il a fait des prières afin que l'enfant reste en vie. Mais Dieu a puni malgré les temps là. Bien aimé, si tu es dans la punition, tu peux commencer à faire des prières. Tu peux commencer à faire des jeûnes. Mais tu seras toujours frappé par la punition de Dieu. Mais Dieu va te pardonner. Tu iras au ciel. Mais la punition, tu recevras. C'est pour cela qu'il faut faire attention avec les péchés. Les gens disent des choses que tu es pas dans les choses que les gens disent. Mais si les gens disent des choses qui sont vraies sur toi, c'est tout un problème. Laisse les gens parler ce qu'ils peuvent parler sur toi. Mais toi, garde silence. Il faut écouter Dieu. Nous venons à l'église comme un jardin d'Éden parce que nous avons les rencontres avec notre Seigneur. C'est pour cela, nous qui nous sommes ici, faites attention. Il faut fuir toute mauvaise personne. Toute personne qui vient chez toi seulement pour parler mal des autres, pour voir seulement les erreurs des autres, pour parler seulement des autres, il faut fuir ce genre de personnes. Parce que si tu suis le genre de personnes, tu seras condamné. Est-ce que vous comprenez ces choses? Notre oreille est très chère, bien-aimé. Notre oreille est très chère. Il faut écouter, il faut être avec les personnes qui te donnent des bons conseils. Il faut être avec les gens qui te fortifient. Il faut être avec les gens qui t'encouragent. Mais il ne faut pas rester avec les gens qui sont là seulement pour te diminuer, qui sont là seulement pour te décourager. Si tu veux faire quelque chose, tu leur dis, hey, toi, tu ne vas pas arriver de faire ça, ça c'est difficile. Non, 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 non. Ce sont des gens qui ralentissent notre projet. Or, ne marchez pas avec les gens qui ralentissent notre projet. Il faut affronter les choses. Même si tu ne réussiras pas, mais il faut affronter la chose plus grande. Est-ce que vous savez, il y a une femme dans la Bible, dans le livre de 2 Rois chapitre 4. Il y a une femme dans la Bible, son homme a laissé plusieurs dettes. Et un jour, un créancier vient pour prendre les enfants. Vous savez, quand la femme a rencontré Élisée, Élisée a demandé à la femme, qu'est-ce que tu as? La femme a dit, un peu d'huile. Bien aimé, tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, il faut avoir quelque chose aussi. Si tu n'as rien, Dieu ne fera jamais quelque chose dans ta vie. Il faut à toi, il y a la volonté. La volonté, là, Dieu viendra pour que tu donnes la force. C'est pour cela, quand Dieu a rencontré avec Gédéon pour aller combattre les Amalécites, Gédéon a dit, je suis qu'un enfant. Dieu a dit à Gédéon, vas-y, avec la force que tu as. Bien aimé, dans la vie, il faut affronter les choses les plus grandes. Il ne faut pas être effrayé, tremblant pendant les choses. Moi, je crains rien. Même si les marabouts, les magiciens sont là, moi, je crains rien. Et moi, je dis mille fois, un jour, si je vais mourir sur la chair, je mourrai. Si un jour je mourrai pour mon Dieu, je mourrai. J'accepterai de mourir pour Dieu. Que de faire les choses pour avoir la vie. Mais un jour, tu rentreras dans l'enfer. L'enfer, c'est plus dangereux, bien-aimé, dans le Seigneur. Pourquoi tu tues ton enfant? Or, l'enfant, c'est une bénédiction pour toi. Or, tout le temps que tu es en train de pécher, tu deviens un vagabond.
Tu manques l'endroit pour y aller dormir. Dormir, bien-aimé dans le Seigneur. La mère de Moïse a caché son enfant. Est-ce que vous aussi, vous gardez bien votre bénédiction? Parce que Moïse était la bénédiction pour le peuple israélien. Moïse était la libérateur, ou le libérateur, pardon, pour le peuple israélien. C'est Moïse qui a libéré Israël dans la captivité. Or, Moïse représentait Dieu pour venir prendre le peuple qui était dans l'esclavage, pour le faire sortir hors de l'Égypte. Moïse était bénédiction. Or, quand on va plus loin, on regarde l'enfant là, Moïse, qui était une bénédiction, une source de délivrance pour le peuple d'Israël. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est une source pour nous. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est une bénédiction pour nous. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est l'enfant pour nous. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est pour cela 1 Jean 5,12 nous dit quoi? Celui qui a l'enfant a la vie. Mais tout le temps que tu rentres dans la vie du péché, tu tues l'enfant. Mais pourquoi tu tues ton enfant? Or, pour avoir la capacité de faire le service de Dieu, il faut avoir Jésus. Tu ne peux pas rendre bien le service de Dieu si tu manques Jésus. Oui, tu peux travailler par ton talent, mais faites attention. Tu peux travailler parce que tu as les dons, mais faites attention. Tu travailleras sans l'aide de Dieu. Or, nous ne travaillons pas par Dieu, mais nous travaillons avec Dieu. C'est pour cela que c'est très important. Même les chantres, il ne faut pas travailler pour Dieu, mais il faut travailler avec Dieu. Parce que plusieurs des chantres sont les païens. Amen. Amen. Je ne dis pas seulement de notre chantre ici, je dis ce qu'on voit. Plus dans l'église, la partie le plus paganisme, c'est les chantres. Mais oui, je vous dis la vérité. Il y a plusieurs chantres qui ne travaillent pas avec Dieu, mais ils travaillent pas pour Dieu. Parce qu'il y a la différence, travailler pour Dieu et travailler avec Dieu. C'est pour cela ne venez pas à l'église pour Dieu, mais venir à l'église avec Dieu. Être un bon enfant de Dieu. Femme, tu n'es pris dans la condamnation. Parce que la Bible nous dit, celui qui a le Christ n'a plus la condamnation. Romains chapitre 8. Il n'y a aucune condamnation à celui qui est en Jésus-Christ. Vous êtes pris dans la condamnation. Toi qui restes assis, tu as la capacité. Il y a plusieurs femmes. Vous savez, je suis étonné quand même. Je vais dire quelque chose avant qu'on fasse la prière. Pour toutes les femmes qui sont ici. Pour les gens aussi qui ont des difficultés. Pour les gens qui sont condamnés d'une maladie quelconque. Pour les gens qui sont condamnés. Aujourd'hui, la condamnation va tomber par le nom de Jésus. Moi, je crois à son Dieu. Je crois que notre Dieu est la force et la puissance. Il a la capacité de nous rendre pire. Il y a d'autres femmes qui restent assises, qui ne veulent pas faire le travail pour Dieu. Pourquoi vous êtes là? Devant Dieu, nous n'avons pas la honte. Tu as la honte pourquoi? Est-ce que tu viens à l'église pour chercher les maris? Tu viens à l'église pour chercher les femmes? Non. Nous venons à l'église pour avoir Dieu. Et le reste va être donné par Dieu. Dans la vie de Salomon, Salomon a cherché la sagesse et l'intelligence pour diriger. Mais Dieu savait les besoins de Salomon. Et il a donné les richesses, il a donné la femme, il a donné beaucoup de choses. Premièrement, nous venons à l'église pour avoir Jésus. Ne venez pas à l'église pour chercher les femmes. Ne venez pas à l'église pour chercher l'homme. Venez à l'église pour chercher Dieu. Et Dieu là va te donner par-dessus. Il y a d'autres femmes qui le disent, maman, prépare-toi demain, tu dois faire la modération, tu dois poser. Hey, je ne t'ai pas préparé. Il fallait que vous me disiez depuis longtemps. Un enfant de Dieu, c'est un soldat. Un enfant de Dieu, c'est un soldat. Apôtre Paul a dit que nous sommes des soldats. Et nous combattons les bons combats. On peut te dire aujourd'hui, même si tu n'étais pas dans les programmes, on peut te dire évangéliste Claude. Aujourd'hui, l'homme qui devait prêcher, il ne venait pas. Prends le micro. Il va s'élever. Maman Claudine, aujourd'hui, la modératrice, elle n'est pas là. Viens nous modérer. Je n'étais pas préparé. Non, tu n'étais pas préparé par rapport à quoi? Parce que nous avons les Saint-Esprit. C'est pas que je dis que non, je ne suis pas préparé. Je vais rentrer à la maison pour prendre le Saint-Esprit. J'ai laissé le Saint-Esprit à la maison. Non.
Si vous voyez quelqu'un comme ça, vous allez comprendre que cette personne n'a pas la capacité spirituelle. N'a pas la capacité spirituelle. Parce que la personne qui a la capacité spirituelle, tout le temps qu'on peut lui dire lève-toi, il doit se lever pour faire. Il doit se lever pour faire quelque chose de la part de Dieu. Même si tu feras avec des erreurs, mais lève-toi quand même. Dieu aime le courageux. Vous savez, même si tu ne connaissais pas bien faire les choses, mais à cause de la courage que tu as, Dieu aime les gens comme ça. Dieu aime le courageux. Dieu n'aime pas les gens qui sont là effrayés. J'ai la honte de passer. Quelle honte? Honte de quoi? Quelle honte que tu as? Tu penses que c'est l'amour que tu es là de faire avec ton mari pour avoir la honte? Non! Est-ce que vous comprenez ces choses? Devant les seigneurs, il faut rejeter d'autres choses qui ne sont pas bonnes. Devant les seigneurs, bien-aimés dans les seigneurs, il ne faut pas venir. C'est pour ça qu'il y a même des gens qui viennent à l'église pour montrer les habits, pour montrer leur habillement, pour montrer leur corps. Nous n'avons pas besoin de ça. On vient à l'église pour chercher Dieu. On ne vient pas à l'église pour les futilités, les choses qui ne sont pas bien. À partir d'aujourd'hui, tu es pris dans la condamnation. Venez à l'église pour avoir la miséricorde de Dieu. Venez à l'église pour sortir de la condamnation. Mais pour ne pas être condamné, une chose plus importante dans notre vie, il faut protéger Jésus. Comme la mère de Moïse a protégé son enfant. Parce que son enfant, il était beau, plein de détails, plein de figures. Est-ce que vous comprenez? Elle a gardé son enfant. Gardons bien nos enfants. Gardons bien ce que nous avons. Protégeons ce que nous avons. Que l'Éternel nous bénisse. Aujourd'hui, les hommes de Dieu vont faire la prière pour toutes les femmes, ou même les hommes qui sont dérangés, qui sont préoccupés, qui sont peut-être, tu vis dans une maladie, peut-être à temps à l'autre, la maladie rentre dans ta vie. Peut-être tu vis dans la condamnation, tu vis plus bien dans ta maison. Peut-être tu vis dans la condamnation dans ta maison. Peut-être aussi tu es malade. Tu es dans la condamnation. Tu es dans la condamnation des femmes. Tu veux voir la grâce de Dieu. J'invite les femmes à l'église, s'il vous plaît. J'invite les femmes à l'église. Il y a la manifestation de Dieu qui doit passer ici dans ce lieu. J'invite les femmes devant. Cette opportunité est pour vous. Vous serez pris dans la condamnation, que ce soit la condamnation des maladies. S'il vous plaît, on doit donner les hommes de Dieu les micros, pasteur José Évangéliste École. S'il a les micros, on doit donner les hommes de Dieu les micros pour qu'on fasse ce travail. Si tu es dans la condamnation, peut-être la condamnation familiale, la condamnation des gens, aujourd'hui, tu en sortiras de ça. S'il vous plaît, les chantres aussi, les femmes doivent passer ici. Les hommes doivent rester pour chanter, s'il vous plaît. Vous avez aussi besoin de cette prière, c'est très important.